La loi climat et résilience propose un nouveau modèle de développement à l'horizon 2050 fondé sur le zéro artificialisation net. Et cette loi, il faut vraiment la remettre dans un contexte législatif assez large. Si on se souvient, 1967, c'est la loi d'orientation foncière qui a créé les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les plans d'occupation des sols. Et ces documents étaient fondés sur une logique d'extension urbaine. Souvenons-nous aussi que c'était l'époque des Trente Glorieuses, donc il fallait répondre à un besoin aussi de la population française, un besoin de développement économique. Et donc on s'est largement étendu sur des espaces naturels, agricoles et forestiers. À la fin des années 90, on s'est aperçu effectivement que le modèle de l'extension continue des villes n'était pas viable. Et la loi Solidarité et Renouvellement Urbain a été adoptée par les parlementaires. Et cette loi propose un nouveau modèle de développement fondé sur le renouvellement urbain. En 2010-2014, on a les lois portant engagement national pour l'environnement, donc le Grenelle de l'environnement, et en 2014, on a la loi Allure avec l'accès au logement et un urbanisme rénové, en fixant dans le marbre la nécessité de modérer la consommation de l'espace et de lutter contre l'étalement urbain. La dernière étape, c'est cette loi climat et résilience du 22 août 2021 qui propose effectivement à l'horizon 2050 le zéro artificialisation nette. Jusqu'à présent, effectivement, on était plutôt dans des logiques de gestion économe de l'espace, de modération de la consommation de l'espace. Avec le zéro artificialisation net, en 2050, on sera dans une autre logique. C'est-à-dire que pour 1 mètre carré de sol artificialisé, il faudra restituer 1 mètre carré de sol non artificialisé. Donc jusqu'à présent, effectivement, on était plutôt dans des logiques d'économiser l'espace. En 2050 et même avant, il va falloir renaturer le sol, réfléchir effectivement au devenir de certaines friches industrielles qui vont pouvoir servir à densifier et à refaire la ville sur elle-même. Donc ça, c'est un principe qui n'est pas nouveau, qui date de la loi SRU. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que ces friches industrielles vont pouvoir aussi servir comme terrain d'assiette à la renaturation des sols. Donc ça veut dire aussi engager des moyens financiers pour permettre au sol de retrouver des fonctions écologiques.